pour leur enthousiasme. Today, the support of Their Majesties King Harald himself and Olympic athletes and Queen Sonia has been very important in promoting the Olympic tradition which combines sport and culture, as well as respect for the environment. Le plus grand festival du monde de la jeunesse et du sport va commencer. Au nom du Comité international olympique, des fédérations internationales de sports d'hiver, des comités olympiques nationaux, je souhaite la bienvenue aux athlètes du monde. Welcome the athletes of the world. J'adresse des salutations plus particulièrement aux athlètes du monde entier, et cela après avoir salué la famille royale. And its Prime Minister, and to the people of Norway for their enthusiasm and support. Thank you very much. And also to the Lillehammer Organizing Committee, to its President Gerhard Heiberg, to all his staff, and to the thousands of volunteers for their friendship, efficiency and dedication, creating the very best sporting atmosphere. Pour l'efficacité et la meilleure ambiance sportive avec laquelle se sont préparés ces Jeux de Lillehammer. Et maintenant que les Jeux commencent, j'ai l'honneur d'inviter His Majesty King Harald to declare open the 17th Olympic Winter Games. J'ai l'honneur d'inviter Sa Majesté le roi Harald à déclarer ouverts les 17e Jeux olympiques d'hiver à Lillehammer en Norvège. Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet. Et bien voilà les 17e Jeux olympiques d'hiver qui s'ouvrent après l'annonce officielle du roi Harald V. The Olympic flag is carried by 8 Norwegian veteran sportsmen and women. Hjalmar Andersen, Egil Danielsen. Le drapeau olympique qui va faire son apparition porté par 8 anciens grands sportifs du sport norvégien. Ils sont ovationnés. Hjalmar Andersen, Egil Danielsen, Hallgeir Brenden, Stein Eriksen, Bjørg Eva Jensen, Linda Andersen, Heini Sundal et Grete Waitz. Votre écran, Hallgeir Brenden, ski de fond, champion olympique en 1952 et 1956. Premier également, et en face de lui, Egil Danielsen, lanceur de javelot champion olympique en 1956. Suivi de Grete Waitz, spécialiste du marathon, elle a couru en moins de 2h30 à marathon. En face, Eva Jengen, patineuse de vitesse, championne olympique en 1980. Elle avait déjà porté le drapeau norvégien à Sarajevo en 1984.
Andersen, championne olympique de voile en 1992 à Barcelone. Le drapeau olympique aux 5 anneaux entrelacés, hissé pour la première fois lors des Jeux olympiques d'Anvers, c'était en 1920. Le drapeau et les enfants qui représentent ces anneaux olympiques de couleur bleu, jaune, noir, vert et rouge qui symbolisent l'union des 5 continents. Avec cette devise, Nelson Payou, plus vite, plus haut, plus fort. Et oui, Situs Actus Fortius, qui, dois-je le rappeler, est dû au père Didot, qui était le directeur d'un collège situé à 1,5 km de la Maison du Sport français à Paris. Et puis un petit mot particulier sur Stein Eriksen, champion olympique de slalom en 1952, Marielle. Oui, champion exemplaire. On peut même dire que Stein Eriksen a été un champion étonnant qui a commencé à faire du ski artistique puisqu'il a été le premier à faire des sauts périlleux sur les tremplins. Donc vous voyez que les Français n'ont qu'à bien se tenir et gros pirons avec, mais c'était un champion assez exceptionnel. Bravo à la Norvège pour ça. Dont les paroles sont de Kostis Palamas, la mélodie est signée Spiros Samaras. Pour l'instant, la version instrumentale, en attendant de hisser le drapeau qui arrive à l'instant au pied du bas. La soprano norvégienne Sissel Kyrkjebø.
superbe voix de Sissel Kyrkjebø, très populaire ici en Norvège et qui a interprété l'hymne olympique. Magnifique image. La nuit tombe sur ce stade olympique. Et c'est la flamme portée par l'ancien patineur de vitesse Reidar Liakiev. The Olympic flame is a symbol of joy, peace, and friendly competition. We welcome the Olympic flame to Lillehammer. Transmettre la torche à Britt Petersen qui grimpe l'escalier. Jusqu'au sommet du tremplin pour le transmettre à Steingruben. Extraordinaire image que nous allons voir maintenant. Et je suis persuadé que comme nous, votre cœur devait battre pour ce sauteur avec la flamme. Il a atterri à une centaine de mètres. Ovation superbe. Il transmet la torche à Catherine Nottingnes, 19 ans, qui est non-voyante et qui va participer du 10 au 20 mars aux Jeux paralympiques qui auront lieu ici à Lillehammer. Elle vient de transmettre la torche au prince héritier Haakon, qui va allumer la flamme olympique. Ah, il est ému. Que d'émotion, Nelson Payou, que d'émotion, Marielle. Oui, je crois qu'il faut le vivre intensément avec des tripes comme on vient de le vivre. Il n'y a rien de plus beau. Ouais. Réellement rien de plus beau. Oui, c'est vrai. C'est la chair de poule du début à la fin d'un pays qui s'est donné à fond dans cette cérémonie d'ouverture. J'avoue que pour des athlètes, moi j'ai été athlète et je suis resté bien sûr une athlète dans le cœur. Il n'y a rien de plus émouvant et de plus beau. On ne peut pas le traduire, hein. Je conseille aux gens, quoi qu'il arrive, qu'ils viennent un jour aux Jeux Olympiques et qu'ils voient ces cérémonies d'ouverture. Et puis aussi cet art qu'ils ont eu d'accumuler les symboles.
cet aveugle qui est venu porter une flamme. Enfin, il y a eu un tas de symboles assez extraordinaires. Ouais. C'est une splendeur. Ladies and gentlemen, a competitor and a judge from Norway, un athlète et un juge norvégien vont prêter maintenant le serment olympique au nom de tous les athlètes et de tous les juges. In the name of all competitors, I promise that we shall take part in these Olympic Games. Au nom de tous les concurrents, je promets que nous participerons à ces Jeux Olympiques en respectant les règles qui les gouvernent dans le pur esprit de sportivité pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes, a dit Ulvang, l'une des grandes stars du sport norvégien. Vegard Ulvang. I promise that we shall officiate in these Olympic Games with complete impartiality. Pour les juges, au nom de tous les juges et des officiels, je promets que nous officierons lors de ces Jeux Olympiques en toute impartialité, respectant et nous soumettant aux règles qui les gouvernent dans le plus pur esprit sportif. Hymne national norvégien par la musique de la Garde royale. Oui, nous aimons ce pays qui se lève de l'océan, ridé, battu des vents, avec ses milliers d'habitations. Et comme nos pères l'ont relevé glorieusement de sa misère, nous saurons nous battre pour défendre sa paix. Déposer leur drapeau devant, plutôt derrière la tribune, et après l'hymne national norvégien, interprété par la musique de la Garde royale, et en chœur par les 40 000 spectateurs ici. Toujours la Garde royale qui interprète Prélude olympique, avec un exercice de la Garde royale. Garde royale qui s'est fait une réputation internationale, invité à plusieurs reprises au Military Tattoo d'Édimbourg, la seule fanfare militaire à avoir été invitée au château de Windsor. Elle avait pris part à la commémoration en 1988 du 40e anniversaire de l'invasion alliée en Normandie.
gardes qui s'occupent de la sécurité personnelle du roi et de sa famille. Sur un prélude olympique composé spécialement pour cette cérémonie d'ouverture. Once upon a time, in Norway's endless forests and the high mountains, there lived some peaceful small beings. Il était une fois, c'est comme ça que commencent tous les contes de fées norvégiens et c'est comme ça que commencera le mien. Il était une fois, au milieu des forêts immenses et des hautes montagnes, des êtres de petite taille mais très paisibles, appelés Vétères. Les Vétères avaient leur domicile sous terre, mais ils aimaient bien les humains. Ceux-ci ne pouvaient pas les voir cependant à cause de la terre qui les cachait, mais eux, au contraire, suivaient soigneusement les manigances des hommes afin de pouvoir leur expliquer comment jouer paisiblement, comment se sentir unis et néanmoins avoir besoin de se mesurer aux autres. Si vous restez très silencieux, vous allez les entendre et même les voir de temps en temps. On ne sait jamais quand on voit apparaître un Vétère. Le mot Vétère signifie être surnaturel, esprit,
Et bien sûr, il y en a des gentils et il y en a des mauvais. Ils viennent de partout, dans toutes les positions. Les plus petits sont les bons, ils ressemblent aux humains. Ce sont des sages. Il y a aussi les mauvais esprits, les plus grands, les trolls, les ogres. Ils osent s'aventurer en dehors de leur trou pour explorer le monde. Inquiets au début. Mais la curiosité va vaincre la peur.
des anneaux olympiques. Composant des cercles et des rayons. Ils sont rassemblés pour créer un soleil et ses rayons. Et tout en haut de cette pente, les vetteurs descendent, ils descendent toujours, lentement, sur une musique d'Arne et Nordheim. Soleil qui symbolise la vie diffusée par le soleil. Le cercle solaire pour lui, symbole de perfection, d'éternité. Des neiges. Tout au long de ces 17e Jeux Olympiques, pendant les 16 jours de compétition, vous apercevrez bien sûr les mascottes Christine et Hakon, mascottes officielles de ces 17e Jeux et qui pour la première fois sont en chair et en os. Ils ont choisi des enfants. Des mascottes qui portent le nom de personnages historiques du XIIIe siècle, Christine et Hakon. Regardez avec quelle facilité, quelle agilité il dévale cette pente. Certes avec des chaussures spéciales. Là c'est impressionnant, Marielle. Oui, tout à fait, dans une pente très très raide comme celle du tremplin de saut. Et c'est des espèces de tout petits skis qu'ils ont, tout à fait courts, qui sont de la valeur de la chaussure. Et techniquement, je peux vous dire que ces gosses sont étonnants. Ce sont des bottes aux semelles très grandes et extrêmement glissantes. Ouais, regardez s'il est dégourdi le dernier. Là.
charpente bien vivante, 500 vétères qui forment au centre un nid protecteur. Je ressens en ce moment que la Norvège vient d'adresser un message aux 194 pays qui seront à Paris pour le congrès du centenaire du CIO en septembre 1994. Ce message, il est simple. Vous, responsables du monde entier, vous avez le devoir impérieux de conserver cet olympisme humaniste-là que vous venez voir en Norvège ce soir. Et on aura le devoir d'exaucer ce vœu. Qui s'efforce de sortir quelque chose de la terre et qui fait maintenant son apparition, un œuf géant, symbole de la vie. Devient le globe terrestre.
spectacle magnifique offert à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, un œuf qui s'ouvre pour nous faire découvrir découvrir la colombe de la paix. Cette fois, le message va pas à Paris, il va à Yougoslavie, à Sarajevo. Et d'autres colombes qui s'envolent. Bien sûr, il n'était pas question d'avoir de vraies colombes pour ce moment fort de la cérémonie d'ouverture. Je crois qu'on peut dire simplement ceci, l'olympisme reste quand même la seule et grande vérité aujourd'hui, transportée par des enfants. Ils ont tout compris en Norvège, berceau du ski, berceau, on peut le dire aujourd'hui, de l'olympisme. Bravo, moi je suis plus qu'ému en tant qu'ancienne championne et je crois que le message est totalement passé. Merci à tous les enfants et je ne dirai jamais un merci, assez merci à tous ces bénévoles. Vous voyez qu'on peut faire beaucoup sans argent, simplement avec le cœur. Avec le cœur, l'émotion, la tendresse, le spectacle de cette cérémonie d'ouverture des 17e Jeux Olympiques que vous allez vivre sur France Télévisions, France 2, France 3 tous les jours, le matin sur France 2, l'après-midi et le soir sur France 3. Et nous avons déjà rendez-vous tout à l'heure pour la descente homme, un grand moment. Vous la suivrez en compagnie de Gérard Rolls et de Patrick Knapp. Et ce spectacle immense, magnifique, se termine par un superbe feu d'artifice. Marielle Guachel. Oui, je crois qu'on va pouvoir dire à ces skieurs demain, nos Français, Alpha, Bertin, Play, allez les petits et merde pour qu'on gagne et que la France gagne aussi ici en Norvège. Merci Marielle Guachel, merci Nelson Payou. La fête est belle et elle va continuer pendant 16 jours ici à l'Île-à-Meurthe.